Parmi les jeux Pokémon les plus originaux, je pense que Pokémon Snap se hisse très haut dans le classement, juste à côté de Hey You Pikachu et Pokémon Channel. Mais contrairement à ces deux-là, Pokémon Snap s'est vraiment bien vendu. Il est à la 11e place des meilleures ventes de la Nintendo 64, avec 3,63 millions d'unités qui ont été vendues dans le monde. Il s'est même mieux vendu que Majora's Mask, F-Zero, Paper Mario, Yoshi's Story ou encore Pokémon Stadium 2. De très bonnes ventes pour un jeu aussi atypique, où finalement on ne fait que prendre des photos de Pokémon. Il est impossible de choisir où l'on va, ni même de la vitesse du véhicule dans lequel on est embarqué. On avance tout seul, on prend des photos et c'est à peu près tout. Mais ce qui a fait la force de Pokémon Snap, c'est clairement son univers. Ses environnements tous différents les uns des autres, avec chacun ses propres Pokémon uniques. Et surtout, toutes ces petites scènes et interactions qui se déroulaient sous nos yeux, plus ou moins provoquées par les joueurs et joueuses. Sauf que Pokémon Snap aurait pu ne jamais exister sans une petite astuce qui a tout changé. Et à vrai dire, il aurait même pu ne pas y avoir du tout de Pokémon dans le jeu, ni même de photos d'ailleurs. Parce que quand le projet est lancé, l'équipe n'a pas d'idée de gameplay, ni même de but du jeu, et encore moins une vision précise de ce vers quoi ils veulent aller. Simplement que ça se passera dans l'univers de Jack et le haricot magique, et c'est à peu près tout. Et oui, Pokémon Snap aurait dû être un genre de Jack et le haricot magique Snap, je vous laisse imaginer la chose. Mais même sans idée de jeu précise, il publie quand même une annonce dans le magazine Famicom News. L'annonce est plutôt vague et dit simplement qu'il monte une équipe en vue de développer un jeu pour la future console 64 bits de Nintendo. Sauf qu'ils n'ont toujours absolument aucune idée du jeu qu'ils veulent faire. Pourtant, ce ne sont pas des débutants dans l'industrie puisque l'équipe de base est composée de Shigesato Itoi, le créateur de Earthbound, de Satoru Iwata qui deviendra plus tard le président de Nintendo et qui était alors président de HAL Laboratory, studio à qui l'on doit la série des Kirby et Smash Bros. Et enfin Shigeru Miyamoto, le créateur des jeux Nintendo les plus connus comme Mario, Zelda ou encore Donkey Kong. Mais malgré leur créativité respective, ils n'ont aucune idée de ce vers quoi ils veulent aller. Alors c'est l'équipe tout entière qui va proposer pêle-mêle des idées de jeu. Mais Iwata ne veut pas d'un jeu d'action ou avec un gameplay plus classique. Il pense que l'univers de Jack et le haricot magique doit apporter avec lui un style de jeu nouveau et inattendu. Et finalement, quelqu'un propose l'idée d'un jeu où on prend des photos. C'est le déclic, c'est décidé, ce sera un jeu photographique. Pokémon Snap est enfin lancé. Enfin, Jack et le haricot Snap est lancé. Le projet est sur de bons rails, il avance bien, mais c'est lors des premiers prototypes que ça coince. L'équipe n'y croit pas du tout. En jouant au prototype, ils ne voient pas le but du jeu, et pour eux, prendre des photos dans cet univers n'est pas particulièrement amusant. Alors oui, c'est rigolo 5 minutes de prendre des photos, mais pas au point de faire reposer tout un jeu dessus. Shigezo Kawase, l'un des designers, prend l'exemple de Mario 64, et il dit que même si dans ce jeu, le fait de simplement courir et sauter est fun en soi, tout le jeu ne repose pas uniquement sur ça. Il amène les joueurs et joueuses vers un but, vers des défis, vers quelque chose qui leur donne envie de jouer et de continuer à jouer. Pour lui, le prototype de Haricot Snap, c'est tout le contraire. Mais heureusement pour eux, nous sommes à la fin des années 90 en pleine folie Pokémon. Le premier jeu vient d'être lancé et c'est déjà un véritable phénomène au Japon. Alors ils ont cette idée toute simple qui va redonner un nouveau souffle à Jack et le haricot Snap. Et si on intégrait des Pokémon ? En ajoutant les Pokémon, l'intérêt de leur jeu devient plus clair. On a envie de découvrir tous les Pokémon qui sont cachés dans les décors. On a envie de les prendre en photo, de chercher nos favoris, de les voir évoluer dans leur environnement. Avec cette base, ils imaginent alors une île à parcourir, avec différents biomes qui correspondent au type des Pokémon. Des circuits construits comme des parcs d'attractions qu'on devrait faire et refaire pour en voir tous les secrets. Et enfin, ils imaginent un système de notation pour les photos. Adieu Haricot Magic Snap, Pokémon Snap est né. Pokémon Snap est annoncé publiquement au Space World de 1997. Le jeu est prévu pour l'automne 98, des photos sortent dans la presse et un trailer est même publié sur le site de IGN. Tout est prêt pour la sortie. Sauf que Pokémon Snap, c'est un jeu ambitieux qui demande bien plus de ressources que ce que la Nintendo 64 est capable de fournir, ne serait-ce que pour enregistrer les photos. Il n'y avait pas de carte mémoire sur la console, tout devait être enregistré directement sur la cartouche. Alors ils ont eu la bonne idée de prévoir tout leur jeu pour la 64DD, qui décuplait les ressources de la console. Mais comme pour Animal Crossing, la 64DD est stoppée, alors que le jeu est en plein développement. Mais pour Pokémon Snap, le développement est tellement entamé, le jeu est tellement proche d'être finalisé, qu'il leur est impossible de reprendre à zéro et recommencer. Alors ils enlèvent certains mondes qui étaient prévus, comme l'environnement savane qui était visible sur le trailer, et ils retravaillent toute la structure du jeu. Mais ça ne suffira pas, parce que sans les disques magnétiques, il est impossible de sauvegarder autant d'images sur une cartouche de Nintendo 64 classique. Soit Pokémon Snap sort tel quel, soit il devra être annulé. Mais Satoru Iwata fait partie du projet, et c'est un peu l'homme qui sauve les jeux vidéo. Déjà avec Earthbound, Pokémon Rouge et Bleu, Pokémon Stadium et les versions or et argent. Et cette fois encore, il a une idée toute simple qui va tout changer.
À l'origine, Pokémon Snap enregistrait les photos comme des images, c'est-à-dire un ensemble de pixels positionnés à certains endroits qui, ensemble, représentent la photo. Mais le problème, c'est que ça prend pas mal d'espace de stockage, et faire rentrer déjà toutes les ressources graphiques d'un jeu sur une simple cartouche, c'est quasiment un exploit en soi. Alors il a cette idée de changer la façon dont sont enregistrées les photos. Lorsque les joueurs prennent une photo, au lieu d'enregistrer une image, ils en enregistrent seulement certains éléments clés, comme le nombre de Pokémon visibles, l'état de leur animation, la section d'où est prise la photo, leurs coordonnées dans l'espace, et ainsi de suite. De cette façon, sauvegarder une photo ne prend plus que quelques lignes d'information, et le jeu n'a plus qu'à les lire et recomposer l'image à chaque fois qu'il doit l'afficher. Pokémon Snap est sauvé. Le jeu sortira finalement avec un an de retard en 1999 au Japon et aux États-Unis. Et de Jack et le haricot magique, il ne restera que le nom de l'équipe baptisée Jack and the Beans. Sans la ténacité et la créativité de Iwata et de toute l'équipe de Jack and the Beans, Pokémon Snap n'aurait jamais pu voir le jour. Malheureusement, l'histoire ne dit pas qui a donné l'idée d'un jeu photographique, mais je suis certain que cette personne a été heureuse de voir à quel point Pokémon Snap a fait figure de précurseur. Pokémon Snap a créé un genre nouveau et a amené cette idée que faire des photos en 3D pouvait être amusant, simplement en détournant un genre très connu de l'époque, le rail shooter. Sauf qu'au lieu de tirer des balles, on lance des pommes, on mitraille de photos. Et au lieu de tuer des ennemis, on garde simplement de beaux souvenirs. Je ne peux que vous conseiller de jouer à Pokémon Snap. Si jamais vous ne l'avez jamais joué, vous ne l'avez jamais découvert, je vous conseille vraiment d'y aller, de jouer, de le découvrir. Si vous aimez un petit peu les gameplays un petit peu atypiques et les Pokémon, évidemment. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, j'espère qu'elle vous a plu. Sachez que si le sujet vous intéresse, j'ai également fait une vidéo sur Animal Crossing et sur le développement de Super Smash Bros. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusque-là et surtout, un grand merci aux tipeurs et aux tipeuses qui soutiennent la vidéo et qui permettent à la chaîne d'avancer et d'évoluer. En tout cas, moi je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo et promis, cette fois on ne parlera pas encore de la 64DD.